Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Winnie Carter, la seule, unique, authentique, elle-même en personne. Je tenais d'abord à m'excuser auprès de mes abonnés pour mon absence sur ma chaîne YouTube. J'espère que je ne vous ai pas découragé, mais je viens avec un très bon programme pour vous en fait. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles je n'étais pas présente sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à prendre une chaise, surtout des pop-corn en fait, parce que c'est tout un film que vous allez voir, que vous allez entendre en fait. Vous-même, vous connaissez. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, surtout de partager pour me donner plus de force. Retrouvons-nous après l'intro. Hello guys, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous allez recevoir, lire, regarder cette vidéo, recevez au moins mes salutations les plus distinguées. Ok, voilà, bienvenue pour une nouvelle story time. Je veux vous étaler les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu être présente sur ma chaîne YouTube. Pour certains, pour surtout mes proches, les personnes qui ont été vraiment proches de moi savent par quoi je suis passée. J'ai eu à faire une dépression extrême, je sais pas si c'est comme ça que je peux dire ça, appeler ça. J'ai fait une très grave dépression. Je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo, pourquoi j'ai eu à faire la dépression. Tout commence en 2022, en juin 2022, par l'annonce du décès de ma grand-mère, la mère à mon père. C'était compliqué parce que en cette période, je revenais à peine des vacances au pays, je revenais à peine des vacances. Et lorsque j'arrive, 2 mois après, on m'annonce son décès. Pourquoi son décès m'a touchée? Parce que je me suis très mal séparée de ma grand-mère, très mal séparée. Elle et moi, on ne s'entendait pas du tout, si je peux dire ça comme ça. Bon, presque pas. On se saluait, c'est ma grand-mère. C'est normal que je puisse saluer ma grand-mère. Quand je vois ma grand-mère quelque part, la saluer, ça va, parce qu'on restait dans le même quartier. Mon père a fait en sorte que nous ne sommes pas très éloignés d'elle, parce qu'on connaît comment la culture africaine elle est. Quand tu atteins un certain âge, tu as tendance à vouloir te ressourcer, aller t'attacher à tes sources et tout, aller vivre un peu dans les campagnes, ailleurs dans les villages. Donc du coup, mon père a voulu qu'elle soit plus proche de nous pour qu'on puisse se familier, parce que elle et nous, on n'a vraiment pas la notion, enfin, on n'avait pas vraiment la notion, comme disent les Russes, mais on n'avait pas vraiment une relation, en fait. Donc, pourquoi je ne m'entendais pas avec ma grand-mère? Tout simplement parce que je me disais que si mon père et ma mère avaient traversé des soucis dans leur relation, avaient des problèmes dans leur relation, c'était elle qui était à l'origine de ces problèmes-là. Et que si mon père se comportait mal avec ma mère, c'est à cause d'elle. Du coup, ça a tellement joué un rôle sur mon mental, en fait. Vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. J'étais au CM2. J'étais restée, je faisais les cours du soir, vous voyez. J'étais restée à la maison avec ma mère et mon père. Papa avait commencé le boulot, je pense, en retard ce jour. Il est resté avec maman et il y avait un nouveau-né, mon dernier petit frère, qui venait à peine de naître. Donc, il y avait la ménagère, il y avait moi et le bébé, plus maman et papa, vous voyez. Tout à coup, j'étais dehors en train de faire mes exos, mes devoirs. J'entends ma mère crier dans la chambre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais regarder. Mon père est en train de lever la main sur ma mère. Il est en train de la frapper et tout ça là. Je vous assure que c'est depuis cette bagarre que j'ai été traumatisée dans ma vie. Ça m'a laissé un choc mental, en fait, que je ne peux vous expliquer. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça, en fait. Tellement ma mère était défigurée, désolée et tout. Ça m'a tellement traumatisé, cette situation. Et voilà, en fait, toute ma vie, je suis restée comme ça. Pour ne pas faire long, je vais vous donner la raison. Bon, ce qui m'a vraiment touché avec le décès de ma grand-mère, c'est ça, déjà, ce que j'essaie de vous raconter. Et le fait que avant de revenir ici en Russie, elle a tenté de me voir. Elle voulait tellement me voir et tout. Je n'ai pas voulu. Pourtant, ma tante m'a dit non, il faut aller voir, c'est ta grand-mère, tu dois quand même lui dire au revoir et dire que tu pars. Vous savez, en Afrique, quand tu voyages, tu décides de voyager, tu n'as pas envie de dire aux proches, que ce soit tes parents et tout ça là, tu veux seulement partir. Et moi, mon cœur ne donnait pas, vous voyez. Donc, je suis pas partie dire au revoir. Tout le temps, elle m'appelait, viens, je veux te voir, vu que je suis son homonyme. Elle m'appelait toujours Dina.
viens, 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 je vais te voir et tout. Moi, je ne voulais pas et tout, vous voyez, parce que j'avais toujours la rancune au fond de moi et j'aime pas être trop hypocrite en fait, vous voyez. Mon hypocrisie a une limite, atteint quand même sa limite en fait. Donc j'ai pas voulu aller lui dire au revoir, mais je sais qu'elle nous avait promis qu'elle n'allait pas mourir tant que on ne sait pas, tant qu'elle n'aura pas encore vu ses petits-filles, ses arrière petits-filles, c'est tout, qu'on sera pas mariés. Moi, je me disais que bon, ok, elle est encore là pour longtemps, on aura tout le temps de s'expliquer. Bim, les jours passent et tout. 2 mois après, je reçois le message. Après, je pense mon petit frère, après la proclamation du bac de mon petit frère, je reçois l'appel de ma mère pour m'annoncer que mon petit frère a réussi au bac. J'étais contente, bien sûr. J'étais trop contente. Le lendemain, je reçois le message que non, ta grand-mère est décédée. Merde, c'est quoi cette nouvelle en fait? Genre, je suis là, je suis sous le choc. J'étais dans ma chambre et tout, je me préparais à voyager, aller ailleurs, aller un peu travailler comme ici. Bon, ici, chaque vacances, il y a un peu les bricoles qu'on propose aux étrangers et tout. Donc, je devais aller dans une autre ville. Je suis sortie. En fait, je n'arrivais pas à croire, en fait. Je me disais, non, c'est une blague. J'ai essayé d'appeler mon père parce que c'est pas mon père qui me l'a annoncé, c'est ma mère qui me l'a annoncé. Donc, ma première réflexion, c'est d'appeler mon père et voir comment il va, comment il a reçu cette nouvelle et tout. J'écris à mon père, j'écris, il me répond pas. C'est normal, je me dis qu'il est sous le choc de la nouvelle et tout, il ne veut pas répondre. Je le laisse un peu, il va un peu, genre, un peu se calmer, après on va parler. Le lendemain, il m'écrit le lendemain en soirée, je pense à 23 h. Après ça, j'étais parti, j'ai bu pour dissiper un peu la douleur en fait, mais rien. Je suis partie, bon, le lendemain, je reçois le message de mon père à 23 h qui me dit, vu qu'il m'appelle la vieille, je suis sa mère, je suis l'homonyme de sa mère, il me dit la vieille, ton homonyme est décédé. J'ai dit, ouais, j'ai appris la nouvelle, raison pour laquelle j'ai essayé de t'appeler et savoir pourquoi tu ne répondais pas et tout. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce que, bon, moi, je me disais qu'elle souffrait déjà tellement et elle-même, en fait, je disais qu'elle souffrait. Moi, je vois la mort comme une libération, en fait, vous voyez. Je me dis que non, c'est non. Mais moi, ce qui m'a fait mal, en fait, c'est le fait que je me suis très mal séparée d'elle, en fait. J'ai pas assisté à ses obsèques et tout. Ça m'a vraiment fait mal. Donc, du coup, ça a joué sur mon mental et je vous assure que c'est là le début de ma dépression. La première petite dépression que j'ai eue, j'ai commencé à avoir, je maigrissais, je mangeais pas et tout ça là. Les jours passent et temps passe. Je suis toujours au campus, je vis dans un campus et tout ça là. Et dans les campus, ici en Russie, vous vivez maximum 4 par chambre maximum, minimum 2 par chambre. Et à cette époque, je vivais seule dans ma chambre. Après, quand je suis revenue des vacances, je vois qu'on m'a ajouté une nouvelle personne. Je dis, ok, d'accord, c'était une arabe. Ok, on a essayé, je ne voulais pas. Moi, avec ces gens-là, je ne vais pas vous mentir, genre, il y a des limites, en fait. Tellement je vois ce qu'ils font à nos frères, et tout, je ne vais pas dire les Africains, parce que les Marocains, les Algériens sont des Africains, à nos frères noirs de peau et tout. Donc, du coup, il y a beaucoup de limites, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé après, ma chérie? Laisse les détails. Venons-en en fait. Une semaine après, on s'entendait bien, on sortait, on partait faire des trucs ensemble. Bim, on nous ajoute une troisième personne. C'est là où tout commence à déraper en fait. La fille en question, elle vient. À mon anniversaire de l'année passée, j'ai reçu beaucoup de cadeaux. Et dans ces cadeaux, j'ai reçu une montre qui m'a été offerte par une amie. Et cette montre, on va dire que c'est une montre quand même qui coûtait quand même cher. Ma montre a disparu. J'ai pas dramatisé. En fait, je me suis dit que, ah, peut-être, vu que moi, à cette époque, je sortais beaucoup, je buvais un peu beaucoup avec les potes et tout. Je me suis dit, non, ça s'est perdu dans une soirée, tout ça là. Bon, je prête pas attention à ça. C'est pas grave. Mais ça me fait quand même mal parce que c'est une montre que j'aimais beaucoup. La montre a disparu, j'ai rien dit. Un mois après l'arrivée de la Marocaine en question, la nouvelle qui est arrivée, ma cochambrière perd 500 dollars, je pense bien, ouais, 500 dollars. L'argent qu'elle devait compléter pour payer son école.
Du coup, moi, je n'étais pas dans la chambre ce jour. Vu que quand on reste, j'aime pas rester renfermé. Et dans le campus en question, il y a plusieurs étages, en fait. Donc, mes frères gabonais restaient au troisième, moi, j'étais au deuxième étage. Donc, à un certain moment, c'est que non, quand elles arrivent, j'aime pas trop le bruit, en fait, leur manière de parler, j'aime pas, en fait, ça me donne les maux de tête et tout. Donc, je suis partie chaque jour. Bon, quand je reviens des cours, je me change, je balance mon sac et tout. Je m'en vais retrouver je pars chez l'un de mes frères en haut. On reste ensemble, on passe du temps. Et lorsque je décide de descendre, il y a un Gabonais qui venait à peine d'arriver du pays et tout. Donc, on devait faire une sortie. Je m'en vais dans la chambre, on m'arrête. On me dit, l'ago en question, l'ago qui a perdu l'argent, celle avec qui je vivais avant l'arrivée de celle-là, l'arrivée de la Marocaine, parce que je vivais à boire avec une Algérienne. Donc, je descends. Elle me dit, Pascal, on veut te voir. Et le garde de la petite Marocaine était dans la chambre. Il est sorti pour qu'on puisse avoir une réunion à trois. On se met à parler et tout, entre nous les filles. Elles me disent, non, Pascal, voilà, il y a tel, je veux dire son nom, je veux pas me taire. Il y a, je vais oublier son nom, elle s'appelle encore comme mon putain. Bref, il y a l'Algérienne là, je vais dire l'Algérienne qui a perdu son argent et tout. On n'a pas encore appelé la police. Si tu sais que c'est toi qui as pris cet argent, rends cet argent. J'ai dit quoi? Donc vous m'accusez que c'est moi qui ai pris cet argent en fait. Donc je suis venue ici en Europe, je suis venue pas en Europe, je suis venue ici en Russie par nage, j'ai pas des parents et tout. Je manque tellement d'argent et tout ça que je veux voler cette somme en fait. J'ai dit non, j'ai pas pris cet argent, elle a perdu ça comment? Et tout, j'ai commencé à poser mes questions. J'ai dit, c'est qui la dernière personne à voir que tu avais de l'argent? Moi, d'abord, je ne savais pas que tu gardais de l'argent dans la chambre. Ce qui est déconseillé, c'est déconseillé dans le règlement de garder des sommes importantes avec nous dans la chambre, en fait, parce qu'il y a tellement de vols, c'est normal, c'est un campus. Donc, du coup, j'ai dit, non, c'est pas moi qui ai pris ton argent, en fait. Elle a commencé à insister que tu sais que non, quand tu es accusé de vol, on t'exclut, on te renvoie dans ton pays. J'ai dit, ouais, je sais ça. Je suis ici en Russie avant vous. Donc, du coup, je connais bien les règles, je connais bien le règlement de l'université, en fait. Tu vois? Et je ne peux pas m'hasarder. C'est l'année à laquelle je soutenais, que je devais soutenir et tout. Je ne peux pas m'hasarder à voler une somme et mettre mon avenir en péril à cause d'une somme de 500 euros. Je sais que c'est une somme importante, mais je ne veux pas gâcher ma fin d'année en fait pour ça, parce que je sais que mes parents dépensent assez pour payer mon école. Donc du coup, la meuf se met à m'accuser tellement j'étais débordée et tout. J'ai commencé à pleurer. Donc elle se disait que bon, vu que moi je pleure, c'est que c'est moi qui ai pris cet argent. Mais merde, lol. J'ai dit, ok, d'accord, tu m'accuses. J'ai dit, moi, je veux prendre l'initiative d'appeler la police. Personne ne sort de cette chambre. On appelle la police. On va, parce que si, je sais comment ça se passe, en fait. Ils vont venir avec un chien. Le chien a tendance à remuer. Il voit les choses qu'il peut sentir, en fait. Vu que tu dis que tu avais ton argent à 17h et c'est à 23h que non, c'est à 23h que tu as constaté que l'argent a disparu. On va appeler la police et régler ce problème du coup, en fait. La Marocaine en question commence à chauffer et tout ça là. Elle chauffe, tu vois. Elle dit non, pourquoi appeler la police? J'ai dit, mais c'est toi qui a commencé à parler de police. Appelons la police, on règle cette affaire une fois pour toutes parce que moi je dois sortir et on va recouvrir. Vu qu'elle dit qu'elle avait encore son argent sur elle à 17h, c'est que si la police vient, ils vont venir avec un chien et ils vont sentir en fait si l'argent est encore. Ce qui est sûr, c'est que l'argent est encore dans le campus, en fait, on va trouver ça. Elle et son gars rentre dans la chambre. On était à trois, je rappelle qu'on était à trois dans la chambre. Il rentre dans la chambre, il dit non, pourquoi appeler la police? C'est elle-même qui doit prendre l'initiative de truc d'appeler la police et tout. Je dis non, moi, on m'accuse de vol. Vous ne savez pas parce que ça part aux oreilles de l'université. L'autre a perdu l'argent de son école. Il va falloir qu'elle puisse retrouver son argent et payer son école, en fait. Je dis non, on appelle la police et tout. On va régler cette affaire une bonne fois pour toutes. La meuf dit non, la Marocaine dit en question que non, on va pas appeler la police, nous sommes une fille, on va rembourser, toi et moi, la Marocaine et moi, on va rembourser 250. J'ai dit à la go, mais toi tu es malade, je veux pas rembourser un truc que je n'ai pas pris en fait, tu es vraiment folle dans ta tête. J'ai dit non, mieux on appelle la police et la police va venir régler cette affaire-là une bonne fois pour toutes. La meuf dit non et tout, on va rendre son argent et tout. J'ai dit moi je ne rends pas cet argent. La police va venir. On va fouiller tout ça là. J'ai appelé mon frère, un frère gabonais du troisième qui est descendu avec ma copine qui est venue, les deux sont venus et tout. On a essayé un peu de chercher, on a essayé d'appeler, il a dit non, je ne peux pas, je n'accepte pas que vous accusez ma petite, je connais très bien ma petite, je sais qu'elle n'est pas capable de faire ce genre de choses en fait, je sais, elle en fait, moi en fait, je vole pas en fait, ça c'est même le pire des vols, c'est un truc, tu peux m'accuser de tout mais pas de vol en fait, j'étais très bien éduquée dans ce sens en fait, j'ai dit non, tu peux pas m'accuser de vol.
la go a commencé à paniquer. Ma copine était très concentrée dans l'affaire. On était dans le couloir, on avait déjà appelé la police et la go paniquait, la Marocaine paniquait et son gars aussi paniquait. Donc du coup, nous sommes là, on attend la police. On constate que le gars de la meuf, en fait, se déplace. Et quand il se déplace, il a l'argent dans la main. L'argent que la go cherche dans la main. Et ma copine a vu ça. C'est comme ça que ma copine a dit, a alerté mon frère gabonais. Et mon frère gabonais il a suivi le gars. Ils sont partis déposer l'argent dans la chambre du gars au 3e étage. Malheureusement pour moi, la police n'a pas pu arriver. Et la meuf en question, l'Algérienne, a su que c'est sa copine qui a eu à prendre. Elle a dit non, c'est pas grave, c'est juste 500 €. C'est pas grave, on laisse. Mais la prochaine fois, ne refaites plus ça. J'ai dit bref, moi je vais sortir, je sors. C'est ton argent, c'est ton école, tu fais ce que tu veux. On t'a aidé, on t'a parlé et tout ça parce que c'est ta copine arabe et tout. Tu ne veux pas qu'elle puisse avoir des problèmes et rentrer dans son pays. Bref, les jours passent. Elle revient, elle m'adresse, on a passé 2 mois, ne s'entendait pas, elle et moi dans la chambre, je ne parlais avec aucune d'elles. Après un bon matin comme ça, elle me réveille, bon, elle me dit non, j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu peux m'aider? Vous voyez comment la vie est bizarre. Bref, elle dit non, j'ai besoin de ton aide et tout ça là, j'ai envie de voyager et je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que si je demande la permission à l'université, puisque nous sommes en période d'année scolaire et tout, est-ce qu'ils vont accepter de me donner la permission pour aller passer les fêtes ailleurs et tout, vu que nous sommes en distanciation en Belgique, ils font les cours en ligne, vous voyez. J'ai dit, ben moi, je ne sais pas, mais je pense que c'est possible. Elle me dit, est-ce que tu peux m'aider à trouver une excuse pour pouvoir partir? J'ai aidé la meuf, on a trouvé et tout, on a trouvé une excuse. Moi, je suis pas très... Quand je suis rancunière, c'est que là, vraiment, c'est fort. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. La go part dans son pays, elle rentre, elle revient. Quand elle vient comme ça, moi, elle arrive à 12 h. J'ai dormi parce que je sortais du club et tout. Donc, j'ai dormi toute la journée. Elle rentre, elle frappe fort. J'ai dit, ah, est-ce que, j'ai dit non, moi j'ai mal à la tête. Est-ce que quand tu frappes, tu peux tout frapper doucement en fait, au lieu de frapper toujours fort en fait, parce que moi ça me dérange, je suis dans un sommeil et tout, je viens à peine de dormir, genre du coup ça joue un rôle un peu sur moi et tout ça là. Elle me dit, excuse-moi. 1 minute après, je suis en train de dormir pour moi tranquillement, je suis en train de rêver, je suis avec Messi et tout ça là, vraiment dans mon rêve, la go me réveille en sursaut. Pascal, ouais, c'est toi qui as cassé ma valise, je suis en train de chercher mon sèche-cheveux et mon truc, ça a coûté cher et tout. J'ai dit, merde Seigneur, recommence encore avec cette affaire. Putain de merde. Donc du coup, comme ça, elle cherche son truc, j'ai dit non, ça fait 2 fois que tu m'accuses de vol. Là, c'est la goutte d'eau qui a dépassé le vase en fait. Mieux, on appelle, moi j'ai même pas demandé sa permission, j'ai appelé la police, du coup, ils sont venus. Vous voyez? Regardez comment les gars sont venus avec un chien et tout, ils sont venus. Donc quand ils arrivent comme ça là, dans la chambre, moi je suis pas sortie, hein, pour ne pas qu'on dise que non, je suis partie cacher. Je dormais, je continuais à dormir pour moi. J'ai seulement averti à mes frères en haut là-bas de la situation qui s'est passée et tout en bas. Donc moi je dormais pour moi, je suis retournée dans mon sommeil. Elle est partie, elle a payé le chef d'étage, un arabe aussi comme elle et tout ça là. Il est venu dans la chambre, il m'a réveillé. J'ai dit, ce n'est pas ta chambre. Tu sors, tu vas rentrer dans une chambre de fille comme ça, parce que toi tu as toujours tendance, c'est pas parce que tu es chef d'étage que tu vas rentrer dans la chambre comme ça en fait. Et moi je suis pas habillée, je suis pas couverte totalement en fait. Moi quand je dors, j'aime genre enlever un peu mes habits et tout et dormir. Tu peux pas rentrer dans une chambre de fille comme ça. Le gardien, je suis chef d'étage, j'ai dit bref. Mieux je dors tant que la police n'est pas là, je dors et tout ça là. La police arrive, ils arrivent bien avec un chien et tout ça là, ils rentrent. Là, je raconte l'histoire avec le sourire aujourd'hui parce que c'est un truc que je vais dire que non, c'est passé en fait. C'est un truc qui me fait même déjà rire en fait. Vous voyez? Donc, ils rentrent. La police m'a cherché. On dit, tu accuses quelqu'un. Elle me pointe du doigt et tout. Elle a fait des trucs. Je dis, ah, ok, d'accord. J'ai demandé au gars de fouiller et le chien était là, de fouiller et tout. Il fouille mes affaires. Ils ouvrent mes affaires. Ils voient le sèche-cheveux, en fait, et le fer à lisser. Mais sauf que ces trucs sont à moi, en fait. C'est pas à elle. Vous voyez? Donc, le policier commence à dire que non, comment elle va voler tes trucs en sachant que elle-même, elle possède tes choses, en fait. J'ai ma chose à moi, j'ai mes choses à moi, j'ai mon sèche-cheveux, j'ai mon babyliss et tout. Comment elle va voler ton truc? La meuf n'arrivait plus à répondre. Elle a trouvé un autre truc. Le truc, c'est quoi? Genre, elle prend sa valise, elle dit, elle montre au policier, voici, j'ai trouvé le cadenas là et tout ça là. Le cadenas était défoncé.
Le gars a pris. On regarde les empreintes, il n'y a pas mes empreintes. Le truc a été ouvert, en fait. Vous voyez, il dit non, c'était défoncé au truc. Il regarde, il dit le cadenas n'a pas été fait, on appelle ça comment? Forcé et tout. C'est pas un vol, en fait. C'est le truc, tout ça là. Et quand il regarde, on dit les clés sont où? La go avait les clés dans son sac à elle. Elle dit non, j'ai laissé les clés ici. Mais les clés étaient dans son sac avec lequel elle était revenue du voyage et tout, tout ça là. On dit non, donne le truc, on va essayer. Oh putain, soleil, je sais pas si vous me voyez encore bien et tout. On va essayer de voir. La meuf n'arrivait pas tellement, elle voulait me faire quelque chose. Le racisme, c'est quelque chose. Hein. J'ai vécu ça dans ma vie en fait. Genre, elle dit non et tout. J'ai les clés, j'ai perdu les clés et tout. C'est comme ça que le gars dit non. Défense, elle dit non, vu que le cadenas était fermé, elle dit non, la valise est fermée à clé. Le policier a dit non, peut-être tu as laissé les choses dans ton sac avant de partir, mais tu as oublié. Essaie d'ouvrir le sac. Si tu n'ouvres pas ton sac, on va essayer de défoncer le sac et tout. La meuf dit non, non, c'est mon sac et tout, on ne pouvait pas défoncer. C'est le policier dit, soit tu ouvres, soit on défonce le sac. La meuf dit catégoriquement, elle signe, elle dit non, je ne peux pas. Le gars, le policier il était, d'abord qu'on déplace d'abord un policier pour une affaire de babilis et trucs, tout ça là. Il pensait que c'était genre un truc sérieux. Donc ils arrivent comme ça et tout. Ils défoncent, on appelle ça comment? Ils ouvrent le sac et tout. On remarque que les choses que la meuf cherche se retrouvent dans son sac à elle. Donc elle m'a accusée à tort. Et moi, à ce niveau-là, je pouvais porter plainte. J'ai pas porté plainte parce que je ne voulais pas. Et le soir, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère que si tu entends que je me suis battue ici, c'est parce que je suis fatiguée de la meuf en question. C'est pas la première fois qu'elle m'accuse de vol. Et à l'université, quand il y a un petit truc comme ça, on met ça dans ton truc, dans ton truc, je sais pas en fait comment on appelle ça, le truc des étudiants et tout, tout ça là. J'ai déjà une mauvaise image auprès de l'université que je suis genre une voleuse et tout, tout ça là. Bref, la go, le soir, la meuf avait déjà écrit la déposition en me traitant de voleuse. Donc, du coup, mon casier judiciaire se retrouve avec une déposition de vol et tout. Donc, du coup, le soir en question, dans la nuit, je suis en train de parler au téléphone, on appelle vidéo avec ma mère. La meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'élève, elle va arrêter les lumières et tout. Je me retrouve dans le noir en train de parler avec ma mère. J'ai dit à un moment que non. J'étais en appel avec ma mère. J'ai dit non, là, trop, c'est trop. Trop, c'est trop en fait. Je ne laisse pas la faire là. Comme ça, là, tu vas m'excuser. Mais tu m'entends que je me suis battue. J'ai coupé. Elle a comme ma mère, elle a commencé à dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est que tu es énervée. J'ai raccroché ma mère au nez en fait. J'ai appelé ma copine. J'ai dit non, je suis en train de perdre patience. Essaie de venir m'attraper parce que je sens que je vais me battre ici là. Je m'en vais, je rallume la lumière, la go m'insulte. Elle me dit non, est-ce que tu sais que je peux payer ta vie avec le prix de mon téléphone et tout. J'ai dit non, là c'est trop en fait. Non, elle ne peut pas, elle n'a pas osé dire ça. Du coup, j'ai pris mon baffle, j'avais un baffle et tout. J'ai lancé le baffle en fait. Et moi, on a commencé à s'attraper et ce jour, j'avais la perruque. Du coup, je me suis retrouvée avec une grosse blessure et tout. On s'est battu. Et elle aussi, elle s'est blessée et tout, tout ça là. On était devant l'interrupteur et tout. On était en train de s'amuser avec la lumière. On va dire s'amuser, elle allumait. Moi, j'arrêtais. C'était comme ça que ça s'est passé en fait. On s'est battu. Ma copine est venue dans la chambre. C'est elle qui essayait de nous calmer. Et qu'est-ce que la meuf a fait? Je me suis calmée, je suis partie dans la chambre. Ma copine m'a prise, elle m'a emmenée dans sa chambre et tout. On essayé un peu, mais elle essayait de me calmer et tout. Et derrière mon dos, la go a appelé la police. Elle a porté plainte et tout pour vol de 500 €, pour agression, que je l'ai menacée de mort et tout, tout ça. Donc, le lendemain, je reçois ma convocation. J'ai dit non, ok, d'accord. J'ai appelé mon frère gabonais, qui m'a accompagné je pense le lendemain, et je pense que quand j'ai reçu la convocation, j'étais dans une autre ville en fait, et là on m'a demandé d'être aujourd'hui au poste. J'ai dit non, je ne peux pas être aujourd'hui au poste parce que je ne suis pas dans la ville. Donc ils m'ont demandé de revenir en fait, de rentrer. Ah, désolé, le plus tôt possible. Moi, je suis venue un peu pour me changer les idées et tout ça là. On me fait rater mon voyage, putain. Donc, l'autre soir, je prends le premier train, je rentre. Le lendemain, je m'en vais au poste, j'essaie d'expliquer et tout. Elle a dit, elle s'est blessée, elle a expliqué à la meuf, à la policière, le truc, parce que c'est une dame qui nous a reçus et tout. Moi aussi, j'ai pris, je lui ai montré. Vous voyez vous-même des tas. Vous voyez ce que j'avais, je m'étais blessée, tout ça là, j'ai montré à la meuf et la meuf a dit non, pourquoi quand tu as eu, parce que toi ta blessure elle est grave, pourquoi tu n'as pas appelé aussitôt la police? J'ai dit non, c'est un truc que j'ai banalisé, j'ai pas vu. Elle me dit non, parce que là t'as créé des problèmes, tu as déjà un casier judiciaire et ça c'est pas bon.
Qu'est-ce qu'on va faire? Tellement la meuf, elle était très gentille avec moi. La policière était très gentille. Tellement Dieu m'accompagne toujours dans ces genres d'épreuves et tout. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi faire une déposition en disant aussi que non, elle t'a fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Mais le compte dans tout ça là, écoutez la plus grande surprise, les gars. Je rentre au foyer, j'entends que la commandante, c'est-à-dire la supérieure du campus, a eu à me porter plainte aussi pour vol, que je suis la personne qui vole dans le foyer et tout, tout ça là. Après, elle m'a chassé. Vous voyez? Elle m'a chassé de l'université et tout. J'ai dit, mais merde, parce que la meuf en question, elle sort avec un arabe. Comme la supérieure en question sort avec un arabe et le gars en question, c'est l'ami de ma cochonbrière. Donc, ils ont parti madouer un peu la meuf, la commandante pour qu'elle puisse me porter plainte. Et on a failli me renvoyer. Tellement je n'ai jamais eu des problèmes. On a essayé un peu de mener les enquêtes et voir comment je vivais avec mes anciennes cochonbrières et tout. On a dit non, la petite, on n'a jamais eu de problème avec elle. Elle ne vole même pas. Elle, au contraire, à chaque fois qu'elle veut un truc, même si nous sommes là, elle demande, peu importe, à chaque fois pour arrêter la lumière, elle demande toujours la permission. Si elle peut, elle n'a jamais fait. C'est ce que la dame a dit. La policière a eu à me dire, moi, je n'ai pas envie de te créer des problèmes. Tu es venu pour étudier. Concentre-toi sur tes études. J'ai dit à la policière que moi, je me concentre sur mes études, en fait. Vous voyez, je ne peux pas faire un truc comme ça, sachant que mes parents dépensent assez d'argent. Vous voyez. Donc, du coup, elle m'a dit, change de campus. Et quand j'arrive, je constate qu'on m'a jeté les affaires du truc. J'écris à mon père. Regardez même les messages. J'écris à papa que papa, je suis en train de faire une grosse dépression. J'ai pas, on m'a mise dehors de l'université et tout. Mon père m'a dit, j'ai montré à papa les blessures et tout. Entre temps, mon père et moi, c'était pas ça en le courant. J'ai envoyé le truc tellement il a un cœur de père. Il a vu, il m'a dit, tu quittes de cet endroit. Aujourd'hui, tu pars vivre et je ne veux plus entendre que tu vis dans ce campus en fait. Tu pars te trouver un appartement, tu vis en appartement et tu ne restes pas avec quelqu'un. Tu restes avec quelqu'un. Mon père sait comment je suis. Moi, j'ai les envies parfois de suicider en fait. Quand j'ai ce genre de problème, j'ai parfois tendance à dire non, je vais me suicider et tout ça là. Mon père a eu à dire que non, je ne veux pas que tu restes seul, reste avec une amie et tout ça là. J'ai cherché l'appartement, je n'avais pas d'habitat en fait. J'ai passé 2 semaines à errer dans les rues de Nijni Novgorod en Russie. Et chaque jour, mon père m'envoyait l'argent pour prendre les appartements de jour en jour. Et j'étais en période de examen de fin d'année. J'ai passé les examens, j'avais pas d'habitat, j'avais tout mon petit sac à dos pendant 2 semaines et tout. Après 2 semaines, Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé un appartement, je me suis installée et tout. Et j'avais tout le soutien de mes amis, en fait. J'avais le soutien de mes amis, mais ça n'a pas été facile pour moi. Parce que c'est la période où j'étais en train de soutenir, je passais ma soutenance et tout. Vous voyez? Donc, du coup, je suis tombée en dépression. Vous-même regardez le avant et après. C'est-à-dire, tout ça s'est passé en mars, avril. Vous-même regardez le changement. Vous voyez, quand je suis partie, regardez comment j'ai recommencé à reprendre forme, à reprendre mon corps et tout ça là. Vous voyez? Le seul conseil que je vais vous dire, c'est quoi? Dans la vie, hein, il faut être, on appelle ça comment? Faut pas se lier d'amitié avec tout le monde, en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous créer des amitiés. Mettez les barrières, en fait. Parce que quand vous donnez à certaines personnes l'opportunité de pénétrer, en fait, votre cercle, ils font de vous ce qu'ils veulent. Vous voyez? Donc, arrêtez, en fait, vous voyez? Moi, j'ai fait des dépressions, c'est parti de dépression en dépression, dépression en dépression. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, l'histoire que je voulais un peu vous raconter. Dieu merci, j'ai pas eu à pleurer et tout. Durant ma story time, je me suis déchaînée. C'était la vidéo, elle est très longue, mais surtout, regardez-la jusqu'à la fin, en fait. Vous voyez? Et j'espère que je serai plus présente dans mes vidéos sur mon truc. Bisous, c'était unique. La seule unique authentique. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner.